Merci pour ces informations, Christian. Pour votre visite, est-ce que lundi, mardi ou mercredi prochain vous conviendrait? Nous avons des créneaux disponibles à 9 heures, midi et 3 heures chaque jour. Qu'est-ce qui vous irait le mieux? Bon, je dirais beaucoup plus 10 heures. D'accord, je vais vérifier la disponibilité pour 10 heures. Un instant, s'il vous plaît. Super, nous avons un créneau disponible à 10 heures lundi prochain. Je vais réserver cela pour vous. Votre rendez-vous est confirmé pour lundi 2 décembre à 10 heures. Vous pouvez rencontrer notre conseiller via ce lien, Google Meet. Si vous avez besoin de modifier votre rendez-vous, utilisez le lien dans l'email que vous recevrez. Salut à tous, ce que vous venez d'entendre, c'est l'intro d'une intelligence artificielle que j'ai conçue grâce à un outil bien plus performant que Vapi sur plusieurs points et que je préfère garder secret pour l'instant. Avec cet outil, tout est vraiment simplifié. Il vous permet de créer un assistant IA capable de gérer vos rendez-vous, d'automatiser des tâches complexes en quelques clics et même de cloner votre propre voix pour communiquer comme si c'était avec vous qu'on était en train d'échanger. Je vais vérifier les disponibilités pour une autre date. Préférez-vous que je regarde pour le lendemain, le 30 novembre, ou une autre date spécifique? Non, je pense que ça va. Cet assistant peut aussi définir la durée des appels, s'intégrer à des outils comme Google Calendar, Outlook et tout ceci grâce à un outil phare qui s'appelle AppCal. Il peut aussi générer automatiquement des liens pour des réunions Google Meet, les intégrer à un email de confirmation qui est envoyé directement à vos clients et à vous-même. Tout est pensé pour faciliter la gestion de votre business et vraiment c'est révolutionnaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer cet outil et à la fin, je vais partager également quelques petites astuces pour vous aider à développer rapidement des assistants IA, que ce soit pour vous ou bien pour vos clients ou pour votre propre entreprise. Mais avant d'avancer, cette vidéo m'a pris du temps à préparer. Donc, pour m'encourager à créer encore plus de contenu pour vous aider à mieux utiliser ces outils, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ce type de solution. Je suis Christian, développeur web basé en Allemagne. On commence tout de suite. Bien, pour pouvoir créer notre assistant IA ou notre agent IA, nous allons aller sur SynthFlow. Et pour ça, on va commencer par cliquer ici sur Get Started. Et une fois quand je clique là, je peux venir et créer un compte déjà en utilisant soit Google, voilà, ou autre chose. Là, je vais choisir mon nom de compte. Et ici, voilà, je clique sur Continue. Je suis redirigé vers ce formulaire. Dans ce formulaire, je veux me rassurer d'avoir déjà premièrement, remplir peut-être ce formulaire comme ça parce que c'est une obligation. Donc, je vais mettre ça ici. Et ici, je peux cliquer directement Go to Homepage. Donc, je vais partir directement à la page d'accueil. Voilà, j'ai déjà l'interface qui est là. Et ici, je peux créer mon assistant en cliquant soit sur cette option qui me permet de commencer tout de zéro ou utiliser l'IA pour m'aider à configurer tout correctement ou utiliser un modèle déjà existant. Je vais utiliser l'IA pour pouvoir le faire. Donc, je vais cliquer ici, là, sur Assistant AI. Et là, ça me propose juste un inbound, c'est-à-dire pour recevoir les appels et voilà, les traiter. Donc, ici, je vais arriver à ce niveau et la première chose que j'ai, c'est d'abord des informations générales. Donc, ce qui est génial ici, c'est que tu peux ajouter ton URL et l'IA va partir regarder sur ton site et voir en fait est-ce qu'il y a des informations importantes, quelles sont ces informations et retirer déjà toutes les informations nécessaires sans continuer à ajouter peut-être ton prompt. Donc, il pourra déjà donner des réponses. Donc ici, on a déjà le prompt de salutation. Je vais le modifier. Je vais utiliser celui que j'ai déjà préconçu. Donc, je vais tout simplement l'ajouter comme ça. Dans mon cas, ce sera un super auto. Donc, un concessionnaire automobile qui propose des services en vente de véhicules de seconde main. Donc, voilà, du coup, ce sera un peu ça. Donc, je peux laisser cette case-ci libre. Si vous avez un site, vous pouvez l'ajouter. Donc, on va laisser ça libre comme ça. Et je passe à l'autre étape en cliquant ici sur Next. Maintenant, la deuxième étape, si dans le cas présent, je dois ajouter aussi un numéro peut-être en utilisant soit Tulio, soit en achetant un numéro directement. Donc, je vais choisir plutôt celui-ci. Et là, je suis redirigé vers ces options. Donc, je vais d'abord ajouter mon SID
et ensuite mon Authentication Token. Donc, on va aller sur Twilio. Donc, vous n'aurez qu'à aller dans le lien dans la description et cliquer sur twilio.com. Et une fois sur Twilio, vous allez venir ici et vous connecter ou créer déjà quelque chose. En fait, vous cliquez sur Essai gratuit. Et une fois que vous avez cliqué sur Essai gratuit, vous devez normalement vous connecter en créant un compte. Voilà. Après avoir renseigné toutes les informations, maintenant ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer ici sur Continue. Et nous sommes sur le tableau de bord. Donc de base, Twilio vous offre déjà pour la version d'essai $15 de crédit pour pouvoir appeler et contacter des clients. Donc ça également, c'est à prendre en considération. Mais notre but, c'est d'avoir le numéro. Donc je vais aller sur United States, Phone Number. Je vais sur Manage. Et ici, je vais cliquer sur Buy a Number. Et à ce niveau, je vais venir d'abord, premièrement, désélectionner MMS et fax. Je vais laisser SMS et Voice. Et là, du coup, je vais laisser le pays des États-Unis. Je peux choisir un autre pays comme des pays européens. Mais il y a une autre procédure de vérification de votre numéro ou bien de votre identité avant de pouvoir avoir un numéro à cause des réglementations en vigueur en Europe. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de vérifier tout cela. Mais sinon, c'est faisable. Pour répondre comme ça également à un de mes abonnés qui a dit c'était assez long et vraiment embêtant de se procurer un numéro européen, mais c'est possible. Mais c'est juste que pour le but de mon tuto, je préfère le faire avec un numéro des États-Unis. C'est plus rapide et ça permet de vous montrer en fait la technologie en soi et d'atteindre l'objectif. Donc, sur ce, je vais aller choisir un numéro, voilà, comme ça au hasard. Je prends celui-ci et ici, je viens et je clique là simplement sur la case Agree. Et là, je clique sur Buy this number. Bien, une fois que c'est fait, ça me confirme que le numéro de téléphone a été effectivement acheté. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement fermer ceci et venir cliquer ici sur Account Dashboard. Voilà, une fois que je clique sur Account Dashboard, je n'ai qu'à naviguer un peu plus bas et voici toutes les informations dont j'aurai besoin pour pouvoir continuer avec ma configuration dans SendFlow. Donc, je vais commencer par copier d'abord le Account SID que voici. Je vais repartir dans, dans SendFlow et là, du coup, je vais cliquer ici pour coller mon account ID. Ça va certainement faire les vérifications et après le connecter. Donc, je vais faire aussi la même chose par ici. Je clique le Authentication Token et je viens par ici et je le colle là. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais continuer ici en cliquant ici sur Connect. Voilà. Je ne vais pas enregistrer ce numéro. Ça me demande maintenant le numéro de téléphone. Donc, du coup, je vais venir ici et je vais tout simplement copier ce numéro que j'ai juste acheté. Là, ici. Et vous voyez, si je clique là, ça le détecte automatiquement. Donc, je n'aurai qu'à tout simplement le sélectionner là et cliquer ici sur Next. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est venir à ce niveau maintenant et ajouter des actions. Quelles sont ces actions? Ça peut être que je veux en fait obtenir des rendez-vous ou donner des rendez-vous à mes clients. Là, on est dans une deuxième phase. Donc, je vais cliquer ici sur Add. J'ai effectivement envie de donner des rendez-vous à des clients qui aimeraient venir visiter les véhicules comme ça sur place. Donc, on va automatiser tout ça. Je clique ici sur Add New. Et là, du coup, dans ce menu, j'ai deux options. Soit Go High Level, Go High Level ou bien Cal.com. Et Cal.com est la solution que nous allons utiliser pour pouvoir automatiser les rendez-vous via notre plateforme. Donc, j'ai besoin ici de l'API ou bien de la clé d'API. Pour ça, je vais aller sur Cal.com. Et sur Cal.com, je vais encore créer un compte également sur Cal.com. Donc, je vais créer un compte sur Cal.com. Je vais utiliser également mon Google comme ça. Donc, je clique là. À ce niveau, je clique ici sur Continuer. Voilà, là, du coup, ça me propose déjà le fuseau horaire. Rappelez-vous, rassurez-vous que ce soit le bon, celui de Europe. Voilà, Berlin. Voilà. Et après, dans ce cas, je vais changer puisque moi je suis en Allemagne, du coup c'est pour ça que ça met ce fuseau horaire. Donc ici ce que je vais faire, c'est cliquer ici également sur Google Calendar pour sélectionner le calendrier dans lequel j'aimerais pouvoir le faire. Vous pouvez sélectionner n'importe quel autre. Donc je vais choisir celui-ci. Attention. Après quoi, je vais le connecter en sélectionnant mon compte. Ici, rassurez-vous de sélectionner cette case pour que comme ça sélectionne toutes les cases qui sont ici en bas. Après, vous allez cliquer ici sur Continuer. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va partir sur l'autre étape. Bon, ici,
on demande les jours fériés aux États-Unis, mais c'est pas ça notre souci. Donc du coup, on va cliquer ici sur suivant. Et ici, ça va me demander, voilà, est-ce que c'est Google Meet, Zoom ou tout autre moyen que j'aimerais connecter. Je vais connecter plutôt celui-ci, par défaut. Je peux connecter plusieurs autres moyens. Hein. Du coup, je préfère connecter d'abord Google Meet. Je peux connecter également Zoom, ou bien encore Discord, ou bien encore Teams. Voilà. Vous voyez, c'est assez intuitif parce que ça a déjà tout en fait intégré. Je clique ici sur Next. Donc, ici, je peux maintenant définir mon calendrier. En fait, comment est-ce que mes journées sont organisées. Voilà, est-ce que je commence à 9h et je finis à 17h, fini. Donc après, je clique ici sur Next. Et là, je peux ajouter ma photo de profil, voilà, comme c'est fait déjà là, ici. Et après, je clique sur Finish, voilà. C'est tout. Et c'est bon. Du coup, j'ai maintenant mon interface qui est là devant moi. J'ai les différents, je vais dire quoi, events que j'ai déjà, voilà, qui s'affichent là. Donc, j'ai la possibilité d'avoir des rendez-vous de 30 minutes qui sont déjà créés là. Donc, je vais d'abord désactiver celui de 15 minutes là. Et je vais cliquer ici pour ce rendez-vous de 30 minutes. Et une fois quand je clique là, je peux changer ça et mettre n'importe quoi comme titre. Et ici, je peux mettre une petite description. Voilà. Je peux changer le temps, de la durée en fait, par ici. Là également, je vois Google Meet. Ça, c'est dans le cas où on a une rencontre en ligne. Bon. Je vais garder ça par défaut, mais sinon je peux bien sûr le retirer pour ce qui est de ce type de rendez-vous. Donc je vais tout simplement le retirer là. Je n'ai pas besoin de Google Meet, mais si c'est le cas, vous pouvez le laisser là ou bien l'ajouter. Maintenant au niveau des disponibilités, je viens encore revoir ici. Si je veux les modifier, je peux les modifier par là. Mais en gros, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, on va partir chercher la clé API. Et pour cela, je vais tout simplement naviguer ici vers Settings. Et à ce niveau, ce que je vais faire, c'est venir ici et choisir la API Keys. Maintenant, je vais cliquer ici sur Add. Et je vais appeler ça, voilà. Et après, je vais activer ce bouton pour dire, voilà, que l'API ne doit pas en fait expirer. Bien, jamais en tout cas. Du coup, je clique ici sur Save. Ne vous dérangez pas à vouloir copier cette API parce que je vais l'effacer après. Donc, pour ceux-là qui veulent utiliser cette API, ne vous dérangez pas, je vais certainement l'effacer après. Donc, je clique ici sur Copier. Rappelez-vous, après que vous avez cliqué sur cette API, rassurez-vous de coller ça quelque part où vous pouvez avoir accès parce qu'une fois que vous avez fermé, vous n'aurez plus accès à cela et vous serez peut-être obligé de recréer une autre API si vous avez oublié en fait celui-ci. Donc là, je clique sur Done et là, je vais repartir sur SceneFlow et je vais lui donner cette information qui est cette API. Voilà, du coup, je clique ici sur Connect. Et voilà, je vais cliquer sur Never. Et maintenant, ça me demande en fait le Call Event ID. Donc, pour le Call Event ID, je vais revenir comme ça sur mes différents meetings que j'ai créés. Je vais cliquer ici. Maintenant, ce que je vais copier, c'est le Event ID et le voici ici dans mon URL. Juste là. Donc, c'est ça mon Event ID. Je vais tout simplement le copier. Et il va revenir sur SceneFlow et renseigner cette information juste là. Voilà. Après quoi, je clique ici sur Next. Et c'est bon. Quand c'est fini, je vais cliquer simplement ici là sur Save and Attach. Donc, je vais sauvegarder et attacher cette action à mon booking. Sinon, ça ne va pas prendre effet. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur Save and Attach. Et voilà, il est juste ajouté là. Donc, je peux ajouter encore d'autres actions. Peut-être ici et là. Mais là, je ne vais pas ajouter d'autres actions parce que ici, cette action, c'est pour extraire des informations particulières. Si j'ai envie d'extraire dans la conversation, par exemple, de l'IA avec la personne ou les personnes qui sont concernées, peut-être leur nom, leur email, leur date de naissance, leur âge ou le poids, n'importe quoi. Du coup, je peux faire cela en créant encore une autre action comme celle-ci. Si j'ai envie de transférer à un être humain, voilà, si je dois en fait le faire et peut-être pendant un moment, une personne demande qu'il aimerait parler à un humain, du coup, voilà, je peux créer également une action ici qui va permettre de retransférer vers un numéro qui va correspondre en fait à un humain. Et ça arrive aussi souvent. Donc ici, je vais cliquer ici sur Next. Voilà. Une fois que je clique sur Next là, je suis redirigé vers le CRM. Voilà, il y a plusieurs CRM qui peuvent être utilisés et intégrés à travers cette interface ou cet outil qui est SceneFlow. Donc du coup, je vais peut-être sauter juste cette partie et on va aller directement vers un test. Donc, je peux tester ce numéro en l'appelant.
en vérifiant que tout se passe bien, mais je préfère ne pas le faire. Donc, je vais cliquer ici sur Finish. Voilà, on va le tester plus tard. Du coup, voilà, j'ai tout configuré en termes de l'IA. Et comme vous pouvez le voir, vous avez droit à 15 minutes d'essai pour vérifier, voir un peu comment l'interface elle est. C'est vraiment génial. C'est assez pour pouvoir tester cette IA et voir en fait son potentiel. Et vous avez le tableau de bord ici, tout comme dans Vapi, qui reprend en fait les nombres d'appels, la durée moyenne, mais également vous avez accès également aux différents appels qui ont été effectués. On verra ça plus tard. Donc allons étape par étape. Commençons d'abord par la configuration même. Donc je vais cliquer ici sur Configure. Et ici, on a 3 onglets. Premier, c'est Général. Donc ici, je vais donner le nom à ma réceptionniste. Donc, ma réceptionniste, ici, je vais l'appeler dans un premier temps Sarah. D'accord? Donc, je l'appelle d'abord Sarah. Et ici, je peux ajouter son image, sa photo de profil, vraiment très pas obligatoire. Et ici, je peux choisir la version, en fait, de l'assistante, la façon dont elle explique, elle raisonne. Voilà, je vais choisir la version 2.2 parce qu'elle est plus avancée. Du coup, ici, je vais aussi choisir le modèle qui va être utilisé pour cette IA. Ici, c'est 4.0, mais je préfère bien utiliser la version optimisée de SceneFlow, qui est, voilà, celle-ci. Donc, je vais cliquer juste celle-là. Donc, je vais aller maintenant sur les voix, la partie importante aussi. Ce qui est crucial à changer, c'est celle-ci. Donc, on va aller ici sur les voix et la langue. Je vais cliquer ici sur Edit. Ça prend un peu de temps. L'interface en soi, ma première observation, c'est qu'elle est un peu lente. Je pense qu'ils sont victimes de leur propre succès. Parce que certainement, ils doivent scale up. Ils doivent en fait améliorer encore leurs ressources pour pouvoir accommoder toutes les personnes qui utilisent leur plateforme. Du coup, je vais aller ici et changer la langue. Je peux changer la langue et choisir n'importe quelle langue. Je choisis ici le français. Et ici, je vais définir le provider. Ici, ce sera Eleven Labs. Et ici, je vais tester déjà les voix, voir un peu à quoi ça ressemble. Bonjour, bienvenue chez Super Auto. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà, bon, du coup, voilà, je vais prendre autre chose. Bonjour, bienvenue chez Super Auto. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Ok, on va prendre une autre voix encore. Bonjour, bienvenue chez Super Auto. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, du coup, je vais choisir cette voix et je vais cliquer ici sur Select. Mais déjà, je voudrais ajouter quelque chose d'essentiel. Si c'est que j'ai envie d'ajouter une voix qui ressemble à la mienne, qui est ma voix moi, comme celle que vous êtes en train d'écouter actuellement, donc ce que je vais faire, c'est aller sur Edit. Donc je vais revenir là. Et ici, ce que je vais faire, c'est aller sur Custom. Et ici, je vais cliquer sur Add a New Clone. Et je vais donner un nom à ma voix. Donc là, du coup, je vais l'appeler Christian AI Voice, voilà. Et ici, je vais uploader presque 5 fichiers. Donc, je vais aller dans mes fichiers et choisir mes voix que j'ai enregistrées. Rassurez-vous d'enregistrer pas plus de 20 mégas. Donc, au total. Donc, je vais commencer d'abord par cette voix. Je vais l'ajouter. Voilà, super. Après, j'ajoute encore une deuxième voix. Je peux ajouter jusqu'à 5 fichiers. Donc, pour permettre à l'IA de cloner quelque chose et qui ressemble presque ou bien de façon identique à ma voix, du moins. Donc, je vais cliquer ici sur Start Cloning. Et voilà ma voix. Donc, on va tester pour voir. Écoutons un peu pour voir si elle ressemble à la mienne. Bonjour, bienvenue chez Super Auto. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Ah ben, c'est super. C'est vrai que c'est un peu robotisé dans une certaine mesure, mais je pense qu'avec quelques ajustements au niveau de la configuration de la voix, ça peut être amélioré. Du coup, on va utiliser Lucien parce que je trouve que... Bonjour, bienvenue chez Super Auto. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà, super. On va prendre celle-ci et on va cliquer ici sur Select. Et je vais revenir maintenant, choisir, faire des options ou des modifications un peu ici. Donc, je peux ajuster là, mais je vous conseille de ne pas vraiment modifier ceci si vous ne voulez pas en fait avoir de mauvaises surprises, ou bien ça va faire en sorte que votre modèle ne sera pas très predictable. En anglais, c'est predictable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prédire exactement ce qui va se passer. Mais par contre, quand vous laissez en fait les configurations de base là, ça peut éventuellement aller un peu dans le sens plus prédictif en suivant exactement le canevas que vous avez. Et ici, je peux définir également la durée maximale des appels. Donc, je peux cliquer là et définir que chaque appel ne doit pas dépasser plus de, par exemple, 2 minutes.
ou bien 5 minutes. Donc ça, c'est à vous de définir. Moi, je vais laisser tout simplement ouvert comme ça. Et après quoi, voilà, quand c'est fait, on va aller sur le prompt. Maintenant, sur le prompt, on a notre mot de bienvenue ou de salutation ou d'introduction. Maintenant, ici, je vais modifier le contenu qui est là. Vous pouvez utiliser celui-ci comme modèle pour pouvoir aller dans GPT, pour le modifier et l'ajuster selon vos besoins. Mais dans mon cas, je vais tout simplement ajouter le prompt que j'ai déjà préparé. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est venir tout simplement par ici et venir tout simplement cliquer ici sur Edit Prompt. Et là, à ce niveau, je viens par là et je clique sur tout et je vais coller tout simplement ça là, comme ceci. Je vais cliquer ici là sur Save the Prompt. Et quand j'ai sauvegardé, tout est OK à ce niveau. Maintenant, au niveau des actions, rappelez-vous, on avait déjà configuré cela. Je peux ajouter également les SMS, mais bon, dans mon cas, je ne vais pas le faire. Après, je pars au niveau du déploiement. Pour le déployer, il faut bien sûr souscrire à un des forfaits qui est proposé par Synflow. C'est vrai que les prix sont vraiment énormes, exorbitants, mais pour ce qui est de la qualité d'une intégration et en fait d'une synthèse des fonctionnalités que beaucoup d'autres plateformes n'ont pas, Synflow se démarque vraiment. Parce qu'avec Synflow, vous pouvez contrôler ou bien créer votre automatisation avec déjà des automations prédéfinies que certains vont aller créer dans Make. Par contre, en le faisant dans Make, ça vous réduit en fait le coût et ça vous permet de pouvoir centraliser en fait tous les échanges. Il y a encore d'autres fonctionnalités que je n'ai pas explorées. Là, actuellement, on se focalise uniquement sur comment concevoir une assistante IA. Mais si vous le voulez, vous pouvez explorer. Vous allez voir en fait qu'il est plutôt massif comme outil pour automatiser les appels sans avoir besoin de coder. C'est vrai qu'à un certain niveau, on a besoin un peu de Make pour certaines automatisations. Voilà. Mais en gros, globalement, elle prend déjà en charge pas mal de choses qui sont déjà proposées sur le marché. Après quoi, on aura également les appels. Là, quand on va lancer l'appel, on aura notre rapport qui va être indiqué par ici. Donc, sans plus tarder, essayons de tester tout ça et de voir en fait comment ça fonctionne. Donc, je vais soit le tester par ici en sélectionnant le numéro de mon assistant, en donnant le nom ici au numéro que j'aimerais bien pouvoir appeler. Voilà, c'est mon nom. Et là, je vais entrer le numéro de téléphone que j'ai, qui est toujours un numéro des USA. Je vais lancer l'appel. Bonjour, bienvenue chez Super Auto. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour, j'aimerais effectuer un achat d'un véhicule comme ça, chez vous. Super. Quel type de véhicule recherchez-vous? Une citadine, un SUV, une voiture électrique? Une citadine. Peut-être avez-vous déjà un moteur? Génial, et nous avons fait une belle sélection de citadines. Vous avez des préférences particulières pour des caractéristiques ou couleurs? Bon, pas vraiment, mais j'aimerais pouvoir organiser une rencontre avec vous dans vos locaux pour voir ce que vous avez en fait en stock et voilà, voir si ça va avec mon budget et tout quoi. C'est possible d'organiser un rendez-vous? Super, nous pouvons organiser une visite. Votre prochaine disponibilité sera-t-elle pour mardi, mercredi ou jeudi? Oui, elle sera peut-être pour mardi. Oui, pour mardi, ce sera idéal. D'accord, 3 créneaux disponibles pour mardi. À quelle heure cela vous irait? Mardi, 3 créneaux. Quels sont les créneaux que vous avez? Nous avons 3 créneaux disponibles mardi à 9h, midi et 15h. Lequel préférez-vous? Je préfère celui de midi. Parfait. Puis-je avoir vos coordonnées pour confirmer le rendez-vous? Oui, mes coordonnées sont contact@gmail.com et mon prénom c'est Christian. Je m'assure d'avoir toutes les bonnes informations. Pour résumer, nous avons un rendez-vous confirmé pour mardi à midi. Serait-il encore possible de me rappeler le numéro et l'adresse mail pour qu'on reste en contact? D'accord, mon numéro c'est le 1 2 3 4 5 6 00 et pour mon email c'est contact@gmail.com. Je vais procéder à la réservation tout de suite et vous recevrez une confirmation par email. Veuillez patienter un instant, je m'en occupe. D'accord. Votre rendez-vous vous a été confirmé pour mardi à midi. Vous recevrez un email avec les détails. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. D'accord. Oui, je viens de recevoir effectivement le rendez-vous et il est confirmé. Merci beaucoup. Ok, voilà un peu ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir des rendez-vous. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu. Du coup, si tu as d'autres questions, n'hésite pas et à très bientôt.